Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. C'est notre dossier sur RFI depuis ce matin. Romain, consomme-t-on des OGM sans le savoir? Alors RFI s'associe en effet à l'enquête publiée ce matin par l'ONG Mighty Earth, où il est largement question des organismes génétiquement modifiés. Le titre de cette enquête est explicite: la catastrophe environnementale derrière notre viande et nos produits laitiers. Dans le journal En France est facile, on s'intéresse à la position de l'Union européenne sur le sujet. Que prévoit la législation? Quelles évolutions sont possibles? Réponse de Johanna Haustein à Bruxelles. Quand vous mangez une côte de porc, difficile de savoir si elle contient ou non des organismes génétiquement modifiés. La législation européenne n'impose pas d'étiquetage pour les produits issus d'animaux ayant consommé des OGM, le lait, la viande ou les œufs par exemple. Or, pour nourrir le bétail, les agriculteurs européens achètent en grande quantité des céréales génétiquement modifiées, comme le rappelle l'eurodéputé écologiste Michel Rivasi. Vous ne pouvez pas vous imaginer la quantité d'animaux qui sont nourris à partir d'un soja génétiquement modifié. 75% de la production mondiale de soja provient soit d'Amérique latine ou soit de ces régions-là. Nous, on veut une agriculture de proximité. Plus vous allez augmenter le libre-échange et plus vous allez contaminer et empoisonner les citoyens européens. Dans un amendement qui sera soumis au vote des eurodéputés à la mi-avril, les Verts demandent un système d'étiquetage obligatoire pour que le consommateur sache ce qu'il a dans son assiette. Mais c'est la Commission européenne qui a le pouvoir de légiférer, pas sûr qu'elle y soit favorable. Elle qui a autorisé depuis son entrée en fonction l'importation de 24 nouveaux OGM. Johanna Haustein à Bruxelles, RFI. C'est notre dossier sur RFI depuis ce matin. Romain, consomme-t-on des OGM sans le savoir? Alors RFI s'associe en effet à l'enquête publiée ce matin par l'ONG Mighty Earth, où il est largement question des organismes génétiquement modifiés. Le titre de cette enquête est explicite: la catastrophe environnementale derrière notre viande et nos produits laitiers. Dans le journal En France est facile, on s'intéresse à la position de l'Union européenne sur le sujet. Que prévoit la législation? Quelles évolutions sont possibles? Réponse de Johanna Haustein à Bruxelles.
Quand vous mangez une côte de porc, difficile de savoir si elle contient ou non des organismes génétiquement modifiés. La législation européenne n'impose pas d'étiquetage pour les produits issus d'animaux ayant consommé des OGM, le lait, la viande ou les œufs par exemple. Or, pour nourrir le bétail, les agriculteurs européens achètent en grande quantité des céréales génétiquement modifiées, comme le rappelle l'eurodéputé écologiste Michel Rivasi. Vous pouvez pas vous imaginer la quantité d'animaux qui sont nourris à partir d'un soja génétiquement modifié. 75% de la production mondiale de soja provient soit d'Amérique latine ou soit de ces régions-là. Nous, on veut une agriculture de proximité. Plus vous allez augmenter le libre-échange et plus vous allez contaminer et empoisonner les citoyens européens. Dans un amendement qui sera soumis au vote des eurodéputés à la mi-avril, les Verts demandent un système d'étiquetage obligatoire pour que le consommateur sache ce qu'il a dans son assiette. Mais c'est la Commission européenne qui a le pouvoir de légiférer, pas sûr qu'elle y soit favorable. Elle qui a autorisé depuis son entrée en fonction l'importation de 24 nouveaux OGM. Johanna Hochstein à Bruxelles, RFI. C'est notre dossier sur RFI depuis ce matin. Romain, consomme-t-on des OGM sans le savoir? Alors RFI s'associe en effet à l'enquête publiée ce matin par l'ONG Mighty Earth, où il est largement question des organismes génétiquement modifiés. Le titre de cette enquête est explicite: la catastrophe environnementale derrière notre viande et nos produits laitiers. Dans le journal En français facile, on s'intéresse à la position de l'Union européenne sur le sujet. Que prévoit la législation? Quelles évolutions sont possibles? Réponse de Johanna Hochstein à Bruxelles. Quand vous mangez une côte de porc, difficile de savoir si elle contient ou non des organismes génétiquement modifiés. La législation européenne n'impose pas d'étiquetage pour les produits issus d'animaux ayant consommé des OGM, le lait, la viande ou les œufs par exemple. Or, pour nourrir le bétail, les agriculteurs européens achètent en grande quantité des céréales génétiquement modifiées, comme le rappelle l'eurodéputé écologiste Michel Rivasi. Vous pouvez pas vous imaginer la quantité d'animaux qui sont nourris à partir d'un soja génétiquement modifié. 75% de la production mondiale de soja provient soit d'Amérique latine ou soit de ces régions-là. Nous, on veut une agriculture de proximité. Plus vous allez augmenter le libre-échange et plus vous allez contaminer et empoisonner les citoyens européens. Dans un amendement qui sera soumis au vote des eurodéputés à la mi-avril, les Verts demandent un système d'étiquetage obligatoire pour que le consommateur sache ce qu'il a dans son assiette. Mais c'est la Commission européenne qui a le pouvoir de légiférer, pas sûr qu'elle y soit favorable. Elle qui a autorisé depuis son entrée en fonction l'importation de 24 nouveaux OGM. Johanna Hochstein à Bruxelles, RFI. C'est notre dossier sur RFI depuis ce matin. Romain, consomme-t-on des OGM sans le savoir? Alors RFI s'associe en effet à l'enquête publiée ce matin par l'ONG Mighty Earth, où il est largement question des organismes génétiquement modifiés. Le titre de cette enquête est explicite: la catastrophe environnementale derrière notre viande et nos produits laitiers. Dans le journal En français facile, on s'intéresse à la position de l'Union européenne sur le sujet. Que prévoit la législation? Quelles évolutions sont possibles? Réponse de Johanna Hochstein à Bruxelles. Quand vous mangez une côte de porc, difficile de savoir si elle contient ou non des organismes génétiquement modifiés. La législation européenne n'impose pas d'étiquetage pour les produits issus d'animaux ayant consommé des OGM, le lait, la viande ou les œufs par exemple. Or, pour nourrir le bétail, les agriculteurs européens achètent en grande quantité des céréales génétiquement modifiées, comme le rappelle l'eurodéputé écologiste Michel Rivasi. Vous pouvez pas vous imaginer la quantité d'animaux qui sont nourris à partir d'un soja génétiquement modifié. 75% de la production mondiale de soja
provient soit d'Amérique latine ou soit de ces régions-là. Nous, on veut une agriculture de proximité. Plus vous allez augmenter le libre-échange et plus vous allez contaminer et empoisonner les citoyens européens. Dans un amendement qui sera soumis au vote des eurodéputés à la mi-avril, les Verts demandent un système d'étiquetage obligatoire pour que le consommateur sache ce qu'il a dans son assiette. Mais c'est la Commission européenne qui a le pouvoir de légiférer, pas sûr qu'elle y soit favorable. Elle qui a autorisé depuis son entrée en fonction l'importation de 24 nouveaux OGM. Johanna Hochstein à Bruxelles, RFI.